Le son d'histoire sur Arsène Radio. Charles Baudelaire naît le 9 avril 1921. Ses parrains et marraines sont les parents adoptifs de sa maman, Pierre Pérignon et Louise Coudougnan. Celle-ci a 27 ans. Son père, Joseph-François Baudelaire, né en 1759 à la Neuville-au-Pont, en Champagne, est alors sexagénaire. Quand il meurt en 1827, Charles n'a que 5 ans. Cet homme lettré, épris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, peintre lui-même, laisse à Charles un héritage dont il n'aura jamais le total usufruit. Réputé comme torturé entre la beauté de la vie et l'horreur qu'elle lui inspire, il est en proie à une grande souffrance. Il va déménager pas moins de 40 fois sur Paris pour fuir ses créanciers. Son œuvre majeure reste Les Fleurs du Mal, qui a fait l'objet d'une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. Il écrit une lettre de recours à l'impératrice Eugénie en personne pour diminuer son amende, ce qui renforce sa situation financière problématique. Baudelaire a écrit plusieurs recueils de poésie, comme Les Paradis artificiels ou Le Spleen de Paris, publiés à titre posthume. Les Fleurs du Mal reste son œuvre la plus connue et étudiée pour la sublimation de la nature, avec des textes comme une charogne dédiée à Jeanne Duval, son amante. Renvoyé du lycée Louis-le-Grand en avril 1839, Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Il passe son baccalauréat au lycée Saint-Louis en fin d'année et est reçu in extremis. Jugeant la vie de l'adolescent scandaleuse et désirant la s'agir, son beau-père le fait embarquer pour Calcutta. Le paquebot des mers du Sud quitte Bordeaux le 9 ou 10 juin 1841. Mais en septembre, un naufrage abrège le périple. On ignore si Baudelaire poursuit son voyage jusqu'aux Indes, de même que la façon dont il est rapatrié. De retour à Paris, Charles s'éprend de Jeanne Duval, avec laquelle il connaît les charmes et les amertumes de la passion. Une idylle au sujet de laquelle certains de ses contemporains, comme Nadar, se sont interrogés en s'appuyant sur des déclarations d'un amant de Jeanne Duval et de prostituées connues, qui témoignent au contraire de la chasteté surprenante de Baudelaire. Retrouvez votre émission Le Son d'Histoire, une pastille culturelle sur ces personnages qui ont marqué l'histoire. Le Son d'Histoire, tous les jours à 18h sur Arsène Radio.